Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. La tension monte et en effet, dimanche se déroulera le 89e prix de l'Arc de Triomphe. Dès ce samedi, l'hippodrome de Longchamp propose un programme de grande qualité avec pas moins de 4 groupes 2 à l'affiche. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement sur notre site rubrique pronostics. Le quintet, quant à lui, aura lieu dans la troisième course du programme. Départ prévu peu après 15h pour ce prix Qatar Racing and Equestrian Club. Un quintet réunissant 18 compétiteurs de 3 ans. Nous évoquerons donc ce quintet. Ensuite, sachez que j'ai de bonnes informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Toulouse. Une réunion consacrée aux trotteurs. On revient sur le quintet, handicap pour 3 ans. Inutile de vous dire que des surprises sont à envisager dans cette compétition. Quoi qu'il en soit, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9 Messidor, présenté par Kikahed Marek, monté Johan Victoire. Ce cheval est d'une loi à régularité. Il n'a jamais terminé plus loin le 4e en 3 sorties cette année. Il a un bon numéro dans les stalles, c'est une priorité. Ensuite, je retiendrai le numéro 2, Curo Perotte, présenté par Luis Urbano Morales. Le cheval compte un 2 sur 2 dans les quintets, 2 courses et 2 places dans les événements. D'ailleurs, en dernier lieu, le terminé 5e d'une course référence disputée le 5 septembre sur l'hippodrome de Longchamp. D'ailleurs, ce jour-là, le numéro 12, Vert Glacial, se classait 4e juste devant lui. Le Curo Perotte avait tracé son parcours en dedans. Vert Glacial compte lui aussi un bon coefficient de réussite dans les quintets. 3 sur 4, 3 places en 4 tentatives. Ensuite, je retiendrai le numéro 17, Jarda, irréprochable depuis de nombreuses semaines. Elle avait également remporté son quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine avant de confirmer malgré la surcharge encourue en terminant donc 2e à Longchamp le 12 septembre. C'est une jument qui même face au mal, une pouliche pardon, qui même face au mal a les moyens de confirmer. Elle aussi a hérité d'un bon numéro dans les stalles, un paramètre important sur ce parcours des 1600 mètres. D'ailleurs, numéro 16 Printemps d'Alsace revient sur 1600 mètres, elle qui en dernier lieu évoluait sur un tracé trop réduit pour ses réelles aptitudes sur 1200 mètres. D'ailleurs, 1600 mètres, c'est le parcours sur lequel elle a enregistré l'unique succès qui figure à son palmarès. Donc attention, ce numéro 16, Printemps d'Alsace, confié à Anthony Crastus, elle peut remettre les pendules à l'heure. Ensuite, le numéro 13 et le numéro 11, Quintalina et Kilea et Quintalina, deux élèves de Yann Barbero. Elles sont toutes deux compétitives dans ce genre de lot. En tout cas, ce sont deux pouliches qui ont maintes fois fait leur preuve dans les handicaps de ce genre de choix à ne pas sous-estimer. Et je terminerai par un outsider, le numéro 15, à savoir Consider Yourself, présenté par Jonathan Peace. C'est à l'évidence une pouliche perfectible. Elle aussi un bon numéro dans les stalles, le 4. On peut donc lui imaginer qu'elle va bénéficier d'un bon parcours dans le sillage des animatrices. Et à ce petit jeu-là, Thomas Bett n'est pas le plus maladroit. Il peut venir s'immiscer dans la combinaison gagnante du quintet. Donc résumé chiffré pour ce quintet. J'ai retenu en base 9 Messidor devant le 2 Curo Perotte et le numéro 12 Vert Glacial, suivi du numéro 17 Jarda, du numéro 16 Printemps d'Alsace, des numéros 13 Kilea, 11 Quintalina et numéro 15 Consider Yourself. Je vous le disais, nous aurons 4 groupes 2, le prix Chotney sur 3000 mètres. Cette épreuve est réservée aux 3 ans, où dans cette épreuve vous ferez très attention aux élèves d'André Fabre, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Dans le prix Royal Lieu sur 2500 mètres, réservé à cette fois des pouliches de 3 ans et plus, eh bien nous aurons 8 partantes. Le prix, sachez également que dans le prix Daniel Wittgenstein sur 600 mètres, eh bien l'épreuve vaut assurément le détour et que nous aurons Shimran dans le prix $. Shimran, l'élève d'Alain de Royer-Dupré qui se mesure à des étrangers ambitieux. Donc attention à ces épreuves, tous les pronostics, je vous le disais, gratuitement sur notre site. Ensuite, Réunion 3, Toulouse. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Benoît Olicard. Il présente notamment le 101 Quick de Gournay. Le cheval vaut largement un lot comme celui-ci, mais le bémol, ça reste départ, un cheval qui n'est jamais à l'abri d'une incartade dans la phase initiale. Mais si son jeune partenaire, course réservée aux apprentis, parvient à le démarrer, nul doute qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, Benoît Olicard était simple, s'il part sur la bonne jambe, il sera sans doute difficile à déloger. Vous êtes prévenus, donc attention à ce cheval, le 101 Quick de Gournay. La 4e maintenant, sachez que Quiz du Chartrain s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Alexandre Bissoc. Le cheval accumule les victoires cette année, notamment cet été, il reste sur une excellente place de 2e, battu par un excellent cheval. Bref, au regard de son dernier chrono, il s'annonce lui aussi redoutable, à savoir qu'il a également hérité d'un bon numéro derrière la voiture, le numéro 3, ce qui lui confère une toute première chance. L'entourage est très confiant et serait, sachez-le, déçu de ne pas finir sur le podium. Dans cette épreuve, pour les couplets, on pourrait éventuellement investir avec lui, avec ce 403 sur le numéro 4,
à savoir Keziot Kayola, qui est en forme et présenté par la famille Goetz, le numéro 5 Kea, également en belle condition physique actuellement et qui est capable d'aller devant. Jean-Pierre Lecourt va la mener offensif. Numéro 7 Québec, déféré des 4 pieds, qu'on vient de s'en méfier. Donc priorité au 403, l'opposition à mes yeux le 4, le 5 et le 7. Dans la 5e maintenant, sachez que Benoît Lucard présente également le 510 Onyx de Marzy. D'après lui, le cheval n'est pas du tout incapable, même aux 25 mètres, de prendre un accessite dans cette compétition, mais il nous a bien confié que le en tête et au premier échelon, le numéro 1, Rasgon, s'annonce difficile à devancer. Donc derrière le 501 Rasgon qui fait quelque peu figure d'épouvantail, on se méfiera du 510 Onyx de Marzy, pas négatif, son entraîneur pour l'octroi d'un accessite. La 6e maintenant, c'est Jacques Rajalu qui nous a indiqué que le 613 Roche Magique avait les moyens de bien faire. Un cheval qui reste sur des performances tout à fait honorables sous la selle. Il y revient avec des prétentions, donc attention à lui, un bon comportement est attendu pour ce 613 Roche Magique. À mon avis, l'opposition se situe également parmi les chevaux les plus riches avec le 11 et le 12. Donc information Jacques Rajalu du 613 Roche Magique, opposition le 611 et le 612. On poursuit avec la 7e. Et une nouvelle fois, c'est Benoît Lécart qui est très confiant avec le 702 Rosie de l'Avance. Elle vient de réaliser un chrono tout à fait honorable et intéressant sur ce parcours. C'est le répète ce dernier. Ses adversaires aux 25 mètres ont vraiment du souci à se faire. Il va falloir qu'ils aillent très vite. En tout cas, sachez qu'elle qui vient de marcher 17 sur le parcours s'annonce une nouvelle fois redoutable. C'est une jument qui n'est pas toujours en forme. Elle était moins bien cet été. Elle a désormais retrouvé la bonne carburation et à mon avis, elle est en retard de gain. Donc attention à elle. On peut lui faire confiance. Le 702 Rosie de l'Avance. Benoît Lécart est confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Je termine avec la 8e, une information sans doute plus spéculative qui concerne le 809 Richilé, présenté par Jacques Rajalu. Sachez que Richilé, en dernier lieu, aurait pu gagner si son pilote y avait cru un peu plus et avait débouché les oreilles. Quoi qu'il en soit, elle est en forme, elle est bonne droitière, et sachez également que l'opposition est a priori dans ses cordes. C'est vrai qu'elle devra composer avec un numéro autostart pas des plus enviables, il faudra que cela se passe bien, mais si c'est le cas, on peut lui faire confiance, elle sera sans doute à l'arrivée. Dans cette épreuve, sachez qu'il faudra également se méfier du 807 Rumba de changer. Elle vient de s'essayer à Vincennes. Ce jour-là, elle était partie très chuchotée. Elle a très bien couru, certes. Elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. Mais malheureusement, elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours, se retrouvant vite parmi les dernières et obligée de faire un effort en dehors alors que les animatrices se taillaient à la part du lion. Donc attention à 807 Rumba de changer. Il faut la racheter d'ailleurs. Elle devrait revenir en région parisienne avec de belles chances prochainement. C'est une élève de la famille Monclin. Donc voilà pour les courses sélectionnées à Toulouse. La première, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e et la 8e. Première, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e. Réunion de Toulouse où a priori les entraîneurs contactés étaient assez confiants. On peut donc leur accorder crédit. Je vous souhaite un très bon début de week-end à tous, de très bons jeux, une bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour le week-end, en tout cas le dimanche, du prix de l'Arc de Triomphe.